à toutes et à tous. Nous revoici sur Radio Tambaja pour notre deuxième émission. Nous avons choisi un thème festif, plus fun, le carnaval. Donc, nous allons vous parler des différents carnavals dans le monde, ainsi qu'à Mada, et surtout au lycée français de Tamatave. Je donne la parole à Marceau. Merci Ania. Pour commencer, il y aura les micro-trottoirs faits par toute l'équipe. Ensuite, nous allons présenter les différentes coutumes du carnaval dans le monde. Puis, l'agenda culturel fait par moi-même. Ensuite, la rubrique espagnole d'Ania. Juste après, la rubrique musicale. Et pour terminer, le proverbe du jour en portugais, dans les voies d'ailleurs. Bonne écoute. T'aimes bien le carnaval? Oui, Quel était ton premier déguisement? j'étais déguisée en fleur. En fleurs? Oui. T'étais en quelle classe? Moyenne section. T'étais en moyenne section. C'était la première fois que tu te déguisais? Oui, Cool! Est-ce que le carnaval est un moyen pour toi de se défouler? pas vraiment, mais on peut s'amuser. Tu peux t'amuser. Mais Ouais, genre ouais. le carnaval, d'habitude les carnavals tu fais quoi? Je me déguise. Oui, et tu fais quoi d'autre? Genre tu te déguises, tu viens à l'école et puis c'est tout? Ah ok. En gros c'est pas vraiment un moyen de te défouler. Non, pas vraiment. Est-ce que t'aimes le carnaval? Non. T'es sûr? Oui, Est-ce que tu aimes bien le carnaval? oui. Ah c'est cool. Et pour notre ronde des carnavals, nous commençons par la Nouvelle-Orléans, présentée par Ronan. Hi guys, this is Rana from Tambator Radio. There is many carnival around the world, but today I'm going to talk about the Carnival of New Orleans. The Carnival of New Orleans is also known as Mardi Gras of the New Orleans. The Carnival of New Orleans is the most famous carnival in the United States and take place in the biggest city of Louisiana. And the American call this party Mardi Gras, which is a French word. During this carnival, there is many parades, dance, music, and many festivities with the rhythm of jazz. The parades are organized by the crews who create the chars. During the parade, many people who assist to that have to catch some necklace, mugs, and other things from the chars who is thrown by the members of the chars. During the parades, there is on average 20 chars and 10 fanfare. The main day of the carnival is the day of the Mardi Gras, of course, and it gives some color in the French Quarter. The essential color of the carnival is the purple, green, and gold, the official color of the event. Thank you for listening, guys. It was Rena from Tambaja Radio. Bonjour à toutes et à tous. Pour le thème du carnaval, nous allons vous présenter le carnaval de Rio. Le carnaval de Rio est considéré comme la fête la plus importante du monde. Une fête qui entraîne dans un tourbillon d'émotions. Les participants du carnaval font une année de préparation en confectionnant des costumes très élaborés. Les écoles de samba font des démonstrations et auditionnent les différents groupes de samba des quartiers de la ville. Le carnaval de Rio est un grand événement, ce qui permet d'accueillir chaleureusement les touristes. Le spectacle se déroule dans le Sambo Dormé, au centre de la ville. Les costumes et les chars décorés rendent le carnaval plus éblouissant, avec les personnes qui dansent la samba suivant le rythme des batteries ensorcelantes devant un public qui exprime son bonheur. Le carnaval de Rio est célébré depuis la fin du XVIIe siècle à l'entrée du carême. C'était une fête portugaise peu raffinée qui consistait à se jeter des seaux d'eau où on voyait des œufs, de la farine
farine ou tout ce qui se trouvait sous la main sur les passants. Cette réjouissance, jugée violente et de mauvais goût, sera finalement interdite en 1904. C'est alors que la musique va faire son introduction et sera déterminante dans l'évolution du carnaval de Rio. La musique d'origine africaine va y faire son entrée, mais les bals privés de la bonne société vont privilégier la polka. Le clivage social est évident. Les classes aisées dansent dans les salons modestes tandis que les petits peuples s'agitent dans les rues au son des percussions. Le carnaval va prendre donc de plus en plus d'ampleur et cette allégresse sera de plus en plus partagée par toute la société. L'arrivée de la samba au XXe siècle va donner au carnaval ses titres de noblesse. À la fin des années 1920, les écoles de samba voient le jour et le dictateur Getúlio Vargas, tout en les encourageant, leur imposera de chanter à la gloire du pays. Dans les années 1960, les premiers défilés sont payants. Dans les années 80, ils ont construit un véritable temple du carnaval, le Sambo Dorme, un projet du célèbre architecte qui a dessiné Brasilia Oscar Niemeyer. Les prix d'entrée à ce temple sont très élevés et ne permettent plus à de nombreux cariocas d'assister à la fête. Le carnaval de Rio se déroule donc désormais dans le Sambo Dorme. C'est une rue de 500 mètres de longueur où ils ont installé des gradins qui peuvent recevoir plus de 50 000 spectateurs. La fête dure pendant une semaine. Certaines personnes aujourd'hui regrette que le carnaval soit maintenant confiné dans ce Sambo Dorme et qu'il se soit transformé en affaires commerciales. Mais le carnaval de Rio reste un spectacle saisissant et une expérience inoubliable. Le spectacle reste toutefois présent dans les rues de la ville où d'autres défilés sont improvisés, donnant à Rio un air de fête débridée et folle. La musique est présente partout, sur les places, dans les jardins et les salons des hôtels. Le carnaval de Rio est donc une fête magique, envoûtante, joyeuse et mythique où se côtoient la musique, la littérature et la lumière.
Maintenant, je vais vous présenter le carnaval de Venise. Le carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen-Âge. Les couleurs, les formes, les costumes et les masques sont au rendez-vous. Il commence 10 jours avant le mercredi de Cendres et se poursuit jusqu'au Mardi Gras. Le vol de l'ange est l'événement qui ouvre le carnaval, le premier dimanche du carnaval. Et le Mardi Gras est la fermeture du carnaval. C'est là où tous les Vénitiens mettent leurs costumes, leurs masques. Les masques et costumes garantissent l'anonymat, donc ils peuvent mentir sur leur sexe, classe sociale, religion. La joie de l'anonymat sont au cœur de ce festival. Voilà, maintenant vous pouvez voir à peu près ce qu'est le carnaval de Venise. Bisous bisous, à bientôt! Le plus important au nord de Madagascar, c'est les festivals. Mais le carnaval a quand même sa place. À Diego Suarez, pour la semaine du festival Zenizou, une journée carnaval est consacrée à un grand défilé dans toute la ville. Tout le monde peut se déguiser comme il veut et on s'amuse. C'est vraiment un jour où on peut se défouler au max. Mais mon préféré, c'est bien le carnaval de mon ancienne école, le lycée français Sadi Carnot. Ce jour-là, tout le monde se déguise, s'amuse et c'est vraiment une belle journée pour tous les élèves, les enseignants, les parents et les habitants de la ville. On défile dans les rues, on chante, on danse, on fait un petit goûter. Et je me rappelle quand s'est brûlé le bonhomme du carnaval. Je me rappelle aussi d'une chanson qu'on avait inventée, Azala Zalaye. Et c'est un peu l'hymne du carnaval au lycée français de Diego Suarez.
Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour la deuxième émission avec l'agenda culturel fait par Marceau. Pour commencer, nous allons vous rappeler que le vendredi 27 février à 21h, il y aura le concert de Monica Njava au 501. C'est accessible à tout le monde car l'entrée est gratuite. Toujours au 501, le vendredi 27 mars à 21h, il y aura également le concert de Harrison Vundi. L'entrée est gratuite également. Pendant la semaine de la francophonie du 14 au 2 mars, il y aura une exposition suspendue 10 mois, 10 mots. Ensuite, un concours de dictée suivi de Tamaga Quiz plus une soirée karaoké. Mais surtout, pour l'ouverture, il y aura un concert fait par Nanjar et les élèves du LFT qui vont chanter sur scène. Venez nombreux pour encourager nos amis du lycée français, Laïda, Mélissa, Patricia, Diallo, Ellie, Laetitia, Nathanaël et Alexandra. Et maintenant, le meilleur pour la fin. N'oublions pas que au LFT, il se passera des choses. Les professeurs de langue ont créé l'événement du 20 février de 10h à midi. C'est le carnaval du lycée français. Et j'espère que vous allez tous vous déguiser ce jour-là. Ahora vámonos a España con Anya. Hola, Anya. Hola, yo también os voy a hablar del carnaval, pero más precisamente el de Cádiz. El carnaval es uno de los eventos más esperados de España y de América Latina. El carnaval tiene lugar generalmente en el mes de febrero, 40 días antes la Cuaresma. Es el momento cuando todo el mundo se desahoga, se divierte y se atreve a revelar un nuevo rostro. Por ejemplo, el Carnaval de Cádiz, que es uno de los más alegres carnavales de España. En Cádiz, todos los habitantes se dedican a cuerpo y alma para el carnaval. Los disfraces, que se llaman tipos, son reales obras de arte y las músicas carnavalescas resuenan en cada esquina de las calles. Después de esos momentos de celebración, los españoles hacen lo que se llama el entierro de la sardina. Es como cuando se quema la marioneta del carnaval.
Así entierran simbólicamente el pasado y dejan el paso a la renovación. Bueno, ahora os dejo disfrazaros y hasta la próxima vez con una nueva parte conmigo. Besos. Salut à tous, c'est Laetitia, la nouvelle animatrice de la radio Timbachot du lycée français de Tamatave. Comme nous le savons tous, nous sommes sur le thème du carnaval. C'est pourquoi je vais vous présenter la rubrique musicale de quelques extraits de chansons de carnaval. Alors, pour commencer, nous avons une chanson du carnaval de Rio. Je crois que vous la connaissez tous, c'est la samba. Une chanson qui a été reprise par 3 filles brésiliennes. Une chanson un peu caliente. Et c'est la dernière version aussi. Allez, bonne écoute!
Alors, en deuxième chanson, nous avons une chanson française très populaire du carnaval de Dunkerque. Le titre c'est Si tu veux pas que ta femme t'emmerde. Un peu bizarre mais bon. C'est une chanson pas vraiment très carnaval. On va quand même l'écouter. Puis nous avons Tic Tic Tac de Carapicho. Encore une chanson du carnaval de Rio. C'est une chanson de Chili. Elle a été sortie en 1996. Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o copo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o copo de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas faz barris do nosso Rio-Mar. As barrancas de terras caídas faz barris do nosso Rio-Mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor. Et on termine par le carnaval de Venise. C'est une chanson de Rondo Veneziano. Un autre style mais bon. Elle fait partie des chansons de carnaval. Elle a été sortie en 1998. C'est une chanson un peu classique. Merci pour votre écoute et compréhension et à très bientôt. On se revoit sur Radio Tambacha du lycée français de Tamatave. À plus!
Quando uma porta se fecha, há sempre uma janela e aberta. Décortiquons le proverbe de Monsieur Da Silva. Quand une porte se ferme, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre. Ça veut dire que même si on n'a pas d'espoir, quoi, il y a toujours une petite lueur d'envie. En lien avec le carnaval, on pourrait interpréter comme la vida es una hermosura ou la vida es un carnaval. Quando uma porta se fecha, há sempre uma janela e aberta. Petit défi. Quando una porta si fecha, ha sempre una janela e aperta. Quando una porta si fecha, ha sempre una janela e aperta. Quando una porta si fecha, ha sempre una janela e aperta. Quando una porta si fecha, ha sempre una janela e aperta. Quando uma porta se fecha, há sempre uma janela e aberta. C'était Radio Tambacha. Merci à tous. Ne manquez pas notre prochaine émission pour moins de fêtes et toujours autant de bonne humeur. À bientôt. Au revoir. Adios.